Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble combien coûte une boutique en ligne, on va voir le prix d'un site e-commerce en le créant soi-même, en passant par un freelance ou en passant par une agence web. C'est parti. Quel est le prix d'un site e-commerce en le créant soi-même? Alors déjà, il faut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie et est-ce que j'ai les compétences de créer un site e-commerce moi-même? Puisque c'est quand même assez technique. Il faut configurer un processus de commande, il faut configurer des pages produits, l'ajout du panier, il faut mettre en place Stripe ou PayPal, bref, c'est beaucoup de travail, et en fait lors de la création, mais ensuite lorsqu'on veut une nouvelle fonctionnalité. Parfois on va se dire, ah oui, mais je voudrais que quand on ajoute un produit au panier, ça renvoie vers la page de commande directement. Tout de suite, il faut mettre en place parfois du code, parfois du CSS sur certaines choses, etc. Donc c'est un petit peu de boulot quand même de faire un site e-commerce, c'est même beaucoup de boulot, et donc faut vraiment en être conscient. Il y a des tutos qui existent, des formations payantes qui existent pour apprendre à créer un site e-commerce soi-même, mais c'est quand même beaucoup de travail. Alors pour ça, vous avez deux principaux outils qui permettent de faire un site e-commerce soi-même. Vous avez WordPress, donc c'est un CMS, et vous avez son plugin qui s'appelle WooCommerce. Donc WordPress plus WooCommerce, c'est la première solution qui est aujourd'hui utilisé par la plupart des sites e-commerce dans le monde, puisque c'est gratuit, WordPress c'est gratuit, WooCommerce c'est gratuit, vous aurez juste besoin de payer l'hébergement qui coûtera à peu près 40 € par an, nom de domaine plus hébergement, donc 10 € pour le nom de domaine, 30 € pour l'hébergement, ça fera à peu près 40 € par an. Je vous recommande quand même d'utiliser un constructeur de page comme Elementor par exemple, qui coûtera à peu près 60 € par an. Donc pour la version WordPress, si vous voulez un site WordPress, c'est à peu près 100 € par an. Ensuite, vous avez une deuxième solution qui est Shopify. Shopify, c'est aujourd'hui le CMS qui est en train de monter en flèche pour les sites e-commerce, puisque c'est vraiment un CMS dédié à l'e-commerce. Vraiment, c'est fait que pour ça. Alors on a aussi PrestaShop, mais qui est un peu complexe, je trouve, à utiliser. Donc je vous recommande plutôt Shopify. Et donc Shopify, ça coûte 29 € de base. Ça, c'est l'offre de base. Mais après, si vous ajoutez des plugins supplémentaires, vous devrez payer en plus. Ça peut vite monter à 100 € par mois. Donc ça coûte quand même un petit prix. Au départ, voilà, vous avez 29 € par mois. Mais si vous voulez plusieurs outils en plus, plusieurs plugins en plus, ça va vite coûter 50, 60, 70 € par mois, voire plus. Donc il faut quand même en être conscient, mais c'est une solution qui est plus simple selon moi que WordPress. Si aujourd'hui je me lançais dans l'e-commerce sans rien y connaître, je choisirais plutôt Shopify. Quel est le prix d'une boutique en ligne créée par un freelance? Eh bien ça va dépendre vraiment de votre projet et du nombre de fiches produits à mettre en place. Le projet, évidemment, si vous voulez un site assez simple avec juste fiches produits et processus de commande normal, là vous allez seulement payer le minimum, on va dire 1500 €. Et par contre, si vous commencez à vouloir des animations CSS, des animations JavaScript, etc., des choses un peu complexes, que quand on clique sur tel bouton, ça renvoie vers une petite pop-up, et puis quand on ajoute sur la pop-up, etc. Si vous voulez des trucs un peu compliqués, là forcément ça va coûter plus cher. Donc forcément, le prix va monter à défaut en fonction de votre projet. C'est logique. Forcément, c'est comme une voiture, plus il y a d'options, plus ça coûte cher. Et puis, ça va dépendre aussi du nombre de fiches produits. Vous avez des fiches produits, évidemment, qui peuvent être rédigées par un freelance. Donc, vous allez prendre un autre freelance en plus du développeur. Vous allez avoir le développeur qui va créer le site, et puis une personne qui va rédiger vos fiches produits, ou alors vous pouvez rédiger vous-même. Donc ça déjà, le prix ne va pas être le même. Si vous rédigez vous-même, forcément, vous allez économiser. Mais par contre, le développeur, lui, il peut mettre en place les fiches produits. Vous pouvez vous dire, voilà, voici les photos des fiches produits, voici le texte, et est-ce que vous pouvez me les mettre en place? Donc forcément, le prix, il ne va pas être le même si vous avez 5 fiches produits à mettre, ou si vous avez 200 fiches produits à mettre. Vous imaginez que le travail n'est pas du tout le même. Donc là, ça va être un prix par fiche produit, ça va être le freelance qui va déterminer ça. D'ailleurs, si vous cherchez un freelance, que ce soit un freelance WordPress, un freelance Shopify, un freelance Wix, un freelance eMonSite, peu importe le CMS que vous voulez utiliser, vous avez le lien dans la description vers befreelancer.com, vous trouverez des profils de grande qualité notés par les clients. Et enfin, quel est le prix d'une boutique en ligne créée par une agence web? Là, on va être entre 3 000 et 12 000 €, c'est-à-dire le double des prix par rapport à un freelance. Pourquoi? Puisque un freelance, il est chez lui, il n'a pas de locaux, il n'a pas beaucoup de dépenses fixes, ni variables finalement, puisque les cotisations sociales vont être plus basses qu'une agence qui va avoir
donc des locaux, qui va avoir un statut social comme SASU, SAS, etc., donc plus de cotisations sociales, qui va avoir des salariés à payer avec donc des cotisations sociales, s'ils payent 20 € par heure, ça fait 40 € finalement à sortir pour la société. Il y a des personnes aussi annexes comme un comptable, etc., qu'il va falloir payer. Enfin bref, vous voyez que les charges ne sont pas du tout les mêmes. Donc forcément, on est en général du simple au double entre un freelance et une agence, donc ça, faut en avoir quand même conscience. Et finalement, est-ce que ça va changer grand-chose? Alors, le gros avantage des agences, c'est qu'en interne, ils vont en général avoir un freelance qui va s'occuper, enfin un salarié qui va s'occuper de la rédaction de vos fiches produits. Donc ça peut être très bien d'avoir dans la même agence une personne qui va rédiger vos fiches produits, une personne évidemment qui va créer votre site, qui va être développeur, mais il va y avoir aussi par exemple quelqu'un qui va être spécialiste en UX design, donc il va pouvoir vous conseiller là-dessus sur quel type de bouton, où est-ce qu'il faut le placer, pourquoi telle couleur, etc. Et ça peut vraiment faire une grosse différence sur un site e-commerce. À qui faire appel pour la création d'une boutique en ligne? J'aurais tendance à vous conseiller une agence. Parfois je vous dis qu'une agence c'est pas du tout nécessaire, par exemple pour un blog, par exemple pour un site vitrine, pour moi c'est pas nécessaire de faire appel à une agence. En revanche, pour un site e-commerce, là je vous recommande, pourquoi? Puisque tous les talents vont être dans la même agence. Alors parfois vous pouvez aussi passer par un collectif dans lequel vous allez avoir un chargé de projet qui va vraiment finalement gérer le projet dans son ensemble, où il va y avoir un développeur, un rédacteur, un UX designer, etc. Et donc là vous êtes tranquille puisque c'est une équipe qui va communiquer ensemble pour gérer votre projet. C'est quand même beaucoup mieux je trouve quand on a un projet de site e-commerce. Évidemment, ça coûte plus cher de faire appel à un collectif ou à une agence web, mais c'est quand même mieux, en général, on est quand même plus rassuré. Maintenant, si vous avez un petit site, si vous avez un petit site e-commerce de 1 produit, 2 produits, 3 produits, jusqu'à 5 produits, on va dire, et que vous voulez pas des trucs de fou en termes de fonctionnalité, vous voulez juste un site assez simple qui fasse le taf, là, en l'occurrence, peut-être qu'un freelance seul, ça va largement convenir. Mais il faut quand même prendre en compte que un site e-commerce c'est beaucoup de travail et même du travail dans la durée. Donc il faut quand même avoir cette vision là de se dire voilà, il vaut mieux que ça soit très 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 bien fait dès le départ, voilà, quitte à mettre un petit peu plus cher. Ça c'est un jugement à avoir au départ. Soit vous voulez pas mettre trop d'argent au début mais le faire évoluer ensuite, c'est une stratégie, ou alors directement mettre le paquet, mettre tout ce qu'il faut sur la table pour vraiment créer un projet un peu plus solide, un peu plus gros. Ça, c'est deux stratégies différentes. Je vous recommande de bien réfléchir, de prendre contact avec un freelance, de prendre contact avec une agence ou un collectif. En tout cas, vous pouvez aller voir, comme je vous le disais, le lien dans la description pour befreelancer.com où vous trouverez des tonnes de profils de grande qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile pour votre projet. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!